webinaire qui aujourd'hui a comme principal objectif de parler de la gestion collaborative de l'information avec la solution Jalios, JCMS. Donc, je vous remercie déjà de vous être connectés toutes et toutes à l'heure. Je vais être co-animateur de cette présentation avec Wang de chez Jalios, qui est à mes côtés, qui peut également vous dire bonjour si elle le souhaite. Bonjour à tous. Merci Wang. Donc, cette présentation va se décliner globalement en deux parties. Une première partie très rapide sur qui est Bellara, pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est notre relation avec Jalios et pourquoi nous avons référencé cette solution à notre catalogue. Puis ensuite, je laisserai la parole à Wang pour nous faire une présentation succincte de Jalios avec une partie présentation, démonstration de la solution qui aujourd'hui va s'inscrire vraiment dans une logique de la GED dans cet outil. Donc pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, nous sommes à la 3e édition des webinaires avec la solution JCMS depuis le début de l'année. Nous avons fait une première présentation au mois de mars cette année qui était très orientée générale et généralité autour de Jalios. Nous en avons aussi le 22 juin sur la partie collaborative de cet outil. Ce troisième opus est très orienté GED en tant que tel, et nous en aurons un dernier pour finir l'année, le 14 novembre, qui sera très orienté social learning, ou du moins comment utiliser un outil collaboratif pour favoriser la formation et le partage de connaissances dans l'entreprise. Donc, par rapport à la solution Jalios, d'une façon générale, je vais laisser après Wang vous en parler. Concernant donc Bellara, nous sommes donc une société de services qui est basée dans le grand quart sud-ouest, mais qui intervient typiquement sur toute la façade ouest française. Nous avons 3 lignes de service. Aujourd'hui, nous allons faire un focus plus particulier sur la ligne collaborative que vous voyez en vert sur ce slide. Et pour lequel, en fait, nous avons un certain nombre de consultants expérimentés qui travaillent au quotidien sur cette plateforme, qui nous permet d'avoir à la fois des compétences fonctionnelles pour décrire les projets et des compétences techniques, bien sûr, pour les déployer. Nous sommes donc aujourd'hui une trentaine et nous avons réalisé sur l'année dernière un chiffre d'affaires de 3 millions qui est très orienté de toute façon service avant tout. Le savoir-faire de l'équipe, c'est surtout au travers de la ligne collaborative que vous retrouvez sur la partie verte, déployer des solutions de portail collaboratif, de GED, d'outils vraiment au cœur même de l'entreprise aujourd'hui et des préoccupations de toutes et de tous, qui nous permettent d'amener une autre dimension. Et tout ça, je dirais, fédéré par une équipe de développeurs qu'on retrouve dans la première partie qui est plutôt en bleu, qui nous permet aujourd'hui d'interfacer tous les outils catalogues référencés chez Bellara avec l'écosystème, les applications, les métiers, les ERP, les CRM et autres solutions add-on. On parlera à un moment donné de l'ADRAD également, puisque une GED aujourd'hui se conçoit systématiquement avec des outils qui peuvent permettre de récupérer de l'information à gauche et à droite dans l'écosystème. Une liste rapide de nos clients, elle a juste pour but de vous montrer que nous travaillons avec tous les secteurs d'activité confondus, que ce soit public ou privé, dans des petites entreprises ou dans des grands groupes. Aujourd'hui, nous mettons en avant tout une méthodologie chez Bellara et après, nous étudions les besoins fonctionnels des clients qui nous permettent de choisir la meilleure solution. Et on ne doute pas que le JCMS est une solution qui est largement répandue chez nos clients et nos prospects. La ligne collaborative, quant à elle, dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui dans cet écosystème, est composée aujourd'hui de différentes solutions qui sont aujourd'hui des solutions que l'on considère comme compagnons. Il n'y a pas de solutions à proprement dit qui sont concurrentes les unes et les autres. On anime réellement un écosystème et dans cet écosystème-là, en fonction des besoins des clients fonctionnels, donc je le précisais juste avant, on arrive à trouver les meilleurs compromis et dans ce cas-là, on fait même des mariages entre les solutions parce qu'on prend le meilleur des unes et le meilleur de l'autre pour faire quelque part le meilleur projet pour l'attente de nos clients. Jalios et Bellara, c'est une histoire maintenant qui date de plus de 5 ans. C'est une solution qu'on a référencée à un instant donné parce qu'on cherchait de très bons outils collaboratifs
On avait une organisation du travail qui était en train de muter d'une façon assez importante. Et dans le catalogue à l'époque chez Bellara, on n'avait pas trouvé le meilleur des mondes, le meilleur des outils. Et on a référencé cette solution-là, déjà pour des cas clients chez qui on l'a déployé, mais également pour amener plus de souplesse dans cette évolution du travail au quotidien que vous avez besoin toutes et tous d'avoir dans vos organisations respectives. Et au-delà de ça, donc, c'est permettre avant tout un changement progressif des us et coutumes des solutions. Et on a trouvé en cela que la solution Jalios et GCMS en particulier répondaient à l'ensemble des attentes de migration en douceur, surtout sur des SI qui sont parfois, assez sclérosés. Je vais passer la main à Wan pour qu'elle puisse, de son côté, un petit peu plus déflorer cette solution, vous en faire une démonstration dans le sujet et dans le propos donc, que j'ai cité en préambule, qui est la GED. Et je vous reprendrai juste après pour la séance institutionnelle des questions-réponses. Ok, merci Georges. Avec plaisir, tu as la même. Ok, alors je vais pouvoir passer ici. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc merci Georges pour cette introduction. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là avec la nouvelle slide. D'accord. Donc Georges m'a présenté tout à l'heure. Je suis Wangan Fan, je suis consultante à vente chez Jalios. Donc je vais vous faire une petite démonstration de l'outil et puis vous expliquer un petit peu la philosophie du produit également en ce qui concerne dans son ensemble et plus particulièrement la solution, la brique, on va dire la brique GED qui est incluse dans la solution Jalios. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter. Voilà, je vois le petit message de Sarah là, et puis on y répondra à la fin du webinaire. Alors, la présentation que je voulais vous faire, c'était recontextualiser un petit peu la GED dans le cadre de la Digital Workplace. Et je vais vous expliquer donc la Digital Workplace selon Jalios, parce que c'est un concept, disons, c'est une approche qui est importante puisque c'est vraiment l'approche qui est au cœur du produit. Après, on verra que la GED, finalement, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Hein. Il y a des solutions qui existent. Et en fait, on va opposer donc, dans un premier temps tout ce qui est GED de dématérialisation. Et puis, dans la vision Jalios, dans un deuxième temps, comment on peut développer une GED un peu plus vivante, finalement. Et toujours dans ce contexte de Digital Workplace. Et puis enfin, si on a le temps, je vous parlerai un petit peu plus de Jalios en chiffres et de l'écosystème Jalios. Et puis si on n'a pas le temps, de toute façon, vous aurez le support de présentation. Voilà, je l'ai mis à la fin pour qu'on ait plus de temps sur la démonstration produit. Alors, pourquoi la Digital Workplace? Donc, Jalios, ça va faire 16 ans qu'on est éditeur. Au début, on faisait des sites internet. Et puis, on s'est vite spécialisé dans tout ce qui était collaboratif avec des intranets, même si la solution est toujours aujourd'hui utilisée pour des sites internet. Mais donc, on s'est rapidement spécialisé dans le collaboratif. Et on voit qu'avec les évolutions de la technologie, en fait, il y a à disposition de nouveaux usages pour communiquer, apprendre, fédérer et travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'est né le concept de Digital Workplace. Là où on avait un bureau physique organisé d'une certaine manière, on voit, et puis c'est l'idée des petites images qui sont sur la gauche, c'est que ce bureau, il évolue. On voit son évolution dans le physique, l'environnement de travail, comment les outils, les objets physiques qui nous entourent ont évolué. Et la Digital Workplace, c'est inclure ce digital dans le travail au quotidien. Et ce qu'on remarque,
c'est que cette émergence de Digital Workplace s'accompagne aussi d'une manière d'aborder le travail ensemble différemment, et ça impacte aussi les organisations. Donc, là où avant, on pouvait avoir un focus sur tout d'abord l'organisation, le fait d'être stable, de réfléchir de manière centralisée, de mettre beaucoup d'importance sur tout ce qui était planification et standardisé. On voit qu'il y a des choses qui émergent en termes des organisations et qui est sans doute lié à ce que permet le digital, qui est que maintenant, on va plutôt privilégier les individus, on va privilégier la vitesse et l'agilité, on va penser distribuer, mobilité, réseau. On va vouloir plus laisser les gens découvrir et tirer vers eux l'information plutôt que de leur pousser de l'information. Et puis, on va vouloir avoir une approche très personnalisée de l'environnement de travail et physique et numérique. Et c'est comme ça que, avec les années d'expérience de Jalios, on a vu cette évolution de l'intranet vers ce qu'on appelle donc la Digital Workplace. C'est dans cette évolution que finalement Jalios a développé au fur et à mesure des briques, beaucoup de briques différentes, comme la gestion de contenu, le réseau social d'entreprise, le social learning dont on a parlé tout à l'heure et qui sera l'objet du prochain webinaire, mais également donc la GED. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la GED. Et on va voir aussi, dans l'idée ici, c'est que la GED aussi, elle suit l'émergence de ces nouvelles idées. Donc, c'est vrai que c'est dans ce sens qu'on va un petit peu opposer donc cette GED de dématérialisation et puis cette GED un petit peu plus vivante, qui va dans ce sens et qui suit cette tendance des organisations. Concernant les curseurs que vous voyez là, donc ils sont positionnés comme ça à titre vraiment illustratif. Et la philosophie du produit chez Jalios, c'est de dire nous, on est juste une plateforme qui est importante parce qu'en fait, elle concrétise des changements de mode de travail et de culture organisationnelle. Mais finalement, ce n'est pas à l'outil, ce n'est pas à la plateforme d'imposer comment on va travailler. Elle peut aider, disons, de nouvelles méthodes de travail. Elle peut aider à la mise en place de nouvelles méthodes de travail. Mais finalement, il faut qu'elle soit vraiment en ligne avec les personnes qui l'utilisent. Et donc, la philosophie du produit, c'est de s'adapter vraiment à la maturité, on va dire, digitale par rapport à la Digital Workplace ou même par rapport à la GED, de s'adapter aux équipes et aux personnes pour qu'il n'y ait pas qu'on ne fasse pas le grand écart entre ce qu'on comprend humainement en tant que personne, une manière de travailler, et ce que la plateforme qu'on doit utiliser pour réaliser le travail. Donc, la GED, c'est un cas vraiment très intéressant puisque en termes de transformation numérique, la GED est vraiment très précurseur. C'est un des premiers projets. Enfin, c'est un projet assez, on va dire, assez standard finalement quand on parle de transformation numérique. Et il vise surtout à organiser et gérer des informations, des documents électroniques dans l'organisation. Tout ça avec des enjeux de rapidité, de qualité, enfin augmenter la rapidité d'accès aux documents, la qualité des documents et également la visibilité des documents. Et donc, dans ce contexte-là, on va attendre d'une GED qui puisse suivre le cycle de vie de documents, que ce soit de l'acquisition au traitement, puis au stockage et à la diffusion. Et on va voir que voilà, cette vue assez linéaire, pour chaque étape, en fait, on s'attend à un certain nombre de fonctionnalités et que ces fonctionnalités, on va dire, Jalios, on va le voir sur la démonstration, ce sont des fonctionnalités qu'on offre dans la solution. Donc, on peut déposer des fichiers, faire des dépôts massifs en termes d'acquisition. On peut faire de la capture aussi.
On peut créer à partir d'un modèle, on peut définir des types de documents, etc. Donc, je ne vais peut-être pas tout détailler là, maintenant, les différentes choses. Je vais passer directement à la démo pour que vous voyez à quoi ressemble la GED et des fonctions, je vais dire, de base attendues d'une GED. Donc, je vais switcher mon écran. J'espère que ça va suivre. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien là. C'est notre site, c'est un site de démo. Donc là, on a le site de démo en lui-même présente toute la solution Jalios avec l'intranet, les espaces collaboratifs, beaucoup de choses finalement. Là, on va aller directement au niveau d'un référentiel documentaire ici. Et voilà à quoi ressemblerait l'explorateur, on va dire, en ligne de la GED. Donc, on va retrouver de la catégorisation ici, enfin un menu de navigation sur la gauche. Donc, le menu tout en haut, en fait, il correspond au menu de l'intranet, hein, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, sur le menu de gauche, on a donc des catégories d'éléments, des catégories, pardon. Et puis, quand on clique sur certaines catégories, ben, on voit apparaître les documents. Voilà. Donc, ça fait cette base documentaire. Donc, en termes d'acquisition, hein, pour reprendre le cycle de vie, on peut très simplement prendre un document, ici, par exemple, en support de démo, voilà. Et puis, faire un drag and drop du document, hop, le déposer comme ceci, et cliquer, et il va être mis à jour ici. Alors, normalement, quand on clique dessus, voilà, on va voir, là, il y a la vignette. Normalement, au bout d'un moment, il va générer voilà, une prévisualisation. Et on peut faire défiler le document. Donc ça, c'est une manière de créer un document. Donc, en termes d'acquisition, on va dire plutôt manuel. Donc, ce drag and drop, on peut déposer plusieurs fichiers ici aussi en même temps. Et on peut aussi également déposer un fichier zip qui permet d'avoir tous les documents ici. Une autre manière d'acquérir les documents, c'est de déposer ce qu'on appelle selon un type de document qui peut être complètement paramétrable. Donc en fait, vous, quand vous avez la solution, vous pouvez définir les types de documents qui vous intéressent. Ça permet de structurer et ça empiète un petit peu déjà sur la partie de traitement du document, puisque quand on le définit ici, donc on va déposer un fichier, mais en plus de ce fichier, on va renseigner des champs, donc des métadonnées qui vont permettre de mieux ranger finalement le document et d'avoir des informations en plus qui vont permettre de le retrouver plus facilement. Voilà. Donc dans cet exemple, nous avons mis une procédure qualité. On peut spécifier un titre en plus, donc on peut aussi mettre des règles qui font que le titre, ça va être directement le nom du fichier qui va être déposé. On peut rajouter une description complémentaire. Là, on peut définir des tags, finalement, un champ d'application qui correspond à des catégories qui sont donc obligatoires, puisqu'il y a la petite étoile rouge. Spécifier peut-être un chapitre de la norme de qualité. Les sites concernés, une date d'application. On peut lier d'autres documents à ce document. Voilà, donc c'est une autre manière de déposer un fichier qui va permettre d'avoir plus d'informations concernant le document en question. Alors, en termes d'acquisition de documents, on peut aussi directement créer des documents dans l'explorateur de la GED et notamment à partir d'un modèle de document. Donc, document démo.
Voilà, donc je choisis de créer un document à partir d'un modèle. Je spécifie s'il s'agit, donc là on a des modèles de documents Word, Excel ou PowerPoint. Donc là je vais choisir Word. Et là je vais avoir les modèles qui sont mis à disposition. Donc par exemple si je voulais faire un compte rendu, je peux utiliser le modèle ici, j'ai cliqué un peu vite, mais le modèle de compte rendu de réunion. Donc cette acquisition, un des enjeux d'une bonne acquisition, c'est d'avoir des documents de qualité, finalement. Donc, une manière, effectivement, de créer des documents sur modèle, c'est assurer que ce document suit bien le dernier modèle mis à disposition, par exemple, par la com ou par le département qualité, pour créer des documents. Donc, je vais arrêter ici. Si je reviens un petit peu sur la slide, voilà. Donc, en termes d'acquisition, on a aussi un module qui s'appelle JCapture qui permet de déposer un PDF, donc par un fichier scanné ou quelque chose comme ça, et d'utiliser de la reconnaissance de caractères pour pré-remplir certains champs. Donc, en fait, on définit des filtres, enfin des zones de texte à reconnaître. Là, je vous ai dit, voilà, les types de documents, on en a parlé, les créations. Et donc, il y a un concept très important aussi au niveau de l'acquisition, c'est qu'on peut définir des workflows de validation. Donc, par exemple, si j'ouvre un document ici, alors là, avec la fenêtre webinaire, je tout. Voilà. Donc, si par exemple, j'ouvre un document ici et je vais sur éditer, ici, on va voir que, donc, au-delà de la description, de fait de mettre des commentaires ou pas, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, j'ai la notion de workflow avec un état pour mon document. Donc là, par exemple, l'état qui est ici, le workflow qui est utilisé, c'est un workflow de pièces jointes. Et puis donc, il y a les différents états. Et ces états-là, dans la solution, vous avez complètement la main pour spécifier les différents états et les workflows de validation associés. Donc, je vais vous montrer très rapidement en back-office ce que ça donne, en fait, parce que ça permet d'avoir une vue un peu, on va dire, une vue graphique. Donc, par exemple, là, je vous montre le workflow basique. Donc là, on a les états qui sont définis. Donc, vous avez complètement la main dessus. Et en dessous, vous avez une représentation graphique des conditions ou des acteurs, des différents rôles qui font passer un document d'un état à l'autre. Et voilà, des actions de notification par email pour arriver aux différents états. Voilà, donc encore une fois, vous avez la main dessus. Vous pouvez spécifier également des délais, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, le document passe automatiquement dans un certain état. Et puis au niveau des rôles, en fait, vous pouvez associer des groupes. L'un des intérêts de la plateforme, c'est justement comme il y a aussi au sein des membres qui sont connectés à la plateforme, on peut avoir les relations de hiérarchie. On peut également dire, bon, ce document, il doit être validé, par exemple, par le manager de la personne. Voilà. Donc ça, c'était pour la phase d'acquisition. En termes de traitement, donc une fois que le document il est dans la GED, effectivement, on va le traiter. Et là, l'idée, c'est de pouvoir extraire toutes les informations qui seront utiles après à son exploitation. Donc, on a vu déjà ici toutes les catégories. Cette arborescence, là qu'on voit, c'est une arborescence de catégories. Et ces catégories, déjà, aident, une fois qu'elles sont associées, à retrouver le document. Si je vais sur le document ici, je vais voir qu'on retrouve donc en termes de métadonnées la personne qui a déposé le document, les catégories dont j'ai parlé. Et tout à l'heure, comme je disais, sur les types de documents, on peut rajouter certaines métadonnées.
La multicatégorisation, hein, c'est l'idée qu'on peut avoir voilà, documents de référence, GED, etc. On peut associer plusieurs catégories qui font que c'est le même document qui a plusieurs endroits, il n'y a pas de doublons. Donc là encore, on assure une certaine qualité au niveau du référentiel de documents. La solution fait une indexation également full text des documents. Ça, c'est au niveau du traitement du document. Et puis, on garde une traçabilité hein, sur le document. On peut avoir les différentes versions. Donc là, je vais ouvrir un autre document puisque celui-là, il n'y a pas de version. Mais par exemple, celui-ci, on va voir qu'il a été créé donc, le 22 septembre et puis qu'on a la version 1.1. Je peux aller beaucoup plus dans le détail par ici. Et je peux avoir l'historique complet en fait du document ici pour voir les différentes versions. Voilà. Et je peux revenir dessus. Enfin, je peux revenir dessus. Je peux revenir à une ancienne version pour vraiment comprendre les modifications qui ont eu lieu sur ce document. Voilà. Donc après, en termes de stockage, cette GED là, on a vu, hein, donc on a vu des PowerPoint, on a vu du Word, il y a du Excel également. On peut mettre des photos, on peut mettre en fait tout contenu multimédia. Et d'ailleurs, c'est un concept intéressant puisque après, on va pouvoir en faire une photothèque qui peut être utilisée. Donc par exemple ici, au niveau de la communication, voilà, on va retrouver ici une photothèque. Voilà, on retrouve un petit peu cette vue explorateur, mais là, on aura des documents et puis avec une vue planche de contact ou une vue pellicule. Voilà, donc en termes de stockage, hein, la solution permet de stocker vraiment tout type de fichiers. On a un stockage hybride à la fois sur serveur, en base de données et également sous fichier. On a une gestion des quotas et puis on peut certifier, on a des références clients avec plusieurs millions de documents sans problème. Voilà pour cette partie de stockage. Et après, au niveau de la diffusion, donc ce qu'on va retrouver de manière assez classique hein, je vais dire une GED de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chercher, je vais revenir sur mon référentiel de documents ici. On va pouvoir rechercher ici les documents, soit uniquement dans la GED. Donc, par exemple, voilà, je vais faire rechercher sur les tests ici. On va trouver des documents. Tous les documents avec le mot test, a priori. Et vraiment, au sein de l'outil, ce qui est intéressant, puisque la GED n'est qu'une brique, n'est qu'une partie collaborative de la plateforme, qui n'est qu'un outil parmi d'autres, mais un outil collaboratif parmi d'autres de la plateforme. Je peux rechercher ici également. Et là, on voit que la recherche ici va chercher les membres, etc., les publications, tous les autres types de publications, mais également les documents qui sont dans la GED. Donc là, c'est la recherche rapide. Je peux faire une recherche complète, où là, je vais aller sur l'écran des résultats, et je vois ici que je peux filtrer sur les types de documents. Donc, soit que les feuilles de traitement de texte, les feuilles de calcul, les présentations, les PDF, les dessins, aussi sur les médias, etc. Voilà. Donc ça, c'est une facette. C'est la phase de traitement qui fait que cette phase de recherche va être efficace. Donc, je peux rechercher également sur les catégories, les rédacteurs, les dates de publication, etc. Voilà. Donc, on a vu en termes de diffusion, on a l'explorateur sur le site, en fait, sur le portail hein, de la GED. Et puis, on a un petit module qui permet aussi, qui s'appelle G-Drive, qui permet aux utilisateurs de synchroniser des documents sur leur répertoire en local. Donc, par exemple, là, il est synchronisé avec mon site de GED, là.
Et si je vais dans ce dossier, voilà, je vais voir les différents documents qui sont en local. Donc là-dedans, j'en ai pas, mais ici, voilà, j'en ai un certain nombre. Et si je vais sur mon profil ici, puisque c'est une solution tout intégrée, et que je vais sur mon G Drive, je vais également retrouver cet espace documentaire avec les différents fichiers. Donc ça permet à une personne qui est voilà, qui se déconnecte d'avoir, donc si je reviens dessus, ce document-là, je vais nettoyer ici, champ texte, voilà. Ah bah non, on n'a pas fait. Voilà, ce document-là, je ne l'ai pas encore dans mon G Drive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter. Il va aller dans l'espace documentaire. Voilà. Et normalement, s'il est synchronisé, alors il ne l'a pas encore fait. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais normalement, je devrais le retrouver ici. Ah, je crois qu'il y a un petit souci sur ma démo. Ça va être l'effet démo. Je vais me déconnecter et me reconnecter, voir si ça marche. T'inquiète pas, Juan, ça arrive assez régulièrement et tout le monde le comprendra tout à fait. Voilà, c'est gentil. Pourtant, voilà. Donc, TestDoc a été rajouté. Donc, normalement, ici, je pense qu'il a un petit problème. Parce qu'en fait, je switch souvent sur plusieurs démos, donc je n'ai pas une installation très, très standard. Et donc là, si je l'ouvre, voilà, il est ici. Et en fait, si je vais si je vais ici et que je me dis montre-moi où il est, il m'ouvre l'explorateur de fichiers, il me dit voilà, le document est là. Voilà. Ça permet de l'avoir en local, ça permet à une personne de l'éditer en local, finalement. Donc voilà, il est ouvert. Donc par exemple, je vais mettre titre, je vais incrémenter ici, 3 de la Réunion. Là, je vais enregistrer, fermer, et normalement, voilà, là, il passe en orange, ça veut dire qu'il est en train de synchroniser. Et normalement, là, si je mets à jour, hop, on est passé en titre 3 de la Réunion. Voilà. Donc, il faut savoir que quand je l'édite, je mets un verrou fort hein, sur le document pour éviter justement que quelqu'un d'autre vienne enfin pour éviter que ça crée un conflit. Un conflit peut arriver si jamais je le mets à jour, que je l'ai sur mon G Drive, je le mets à jour et que je l'ai pas édité et que je l'édite sans prévenir la plateforme. Mais à ce moment-là, s'il y a un conflit, la plateforme va lever un petit flag et puis va demander de choisir quelle version retenir. Donc, ces aspects, en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'en termes de la diffusion, si je reviens sur mon schéma, hein, en termes de diffusion de l'information, donc la solution va un petit peu au-delà d'une GED, on va dire, de dématérialisation simple. Elle offre déjà des outils qui permettent au quotidien des canaux différents pour accéder aux documents. Mais ce que je vous ai montré sur l'édition, finalement, moi, je qualifie ça de fonctionnalité déjà un petit peu plus avancée, dans le sens où l'objectif de la GED, dans ce cas-là, c'est pas seulement de faire une base de documentaire, une base de référence bien organisée, bien structurée, on sait aller chercher les documents, etc. C'est de dire vraiment que cette GED, c'est un outil collaboratif. Et c'est là qu'on rentre dans ce concept de GED de collaboration. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'édition, c'est quelque chose qu'on peut refaire, donc encore une fois, à partir de G Drive, mais sans aller sur l'explorateur en local de l'utilisateur. C'est-à-dire que ici, directement, donc je vais prendre, voilà, je vais peut-être, par exemple, je vais le retirer de mon G Drive. Donc là, je retire de mon G Drive ce document. Voilà. Donc, normalement, là, il va me dire, je ne sais pas s'il le met ici, mais normalement, je ne devrais plus l'avoir ici. Donc là, il doit avoir vraiment un souci parce qu'il ne me resynchronise pas. Mais normalement, je dois le retirer. Et ici, ce que j'ai fait tout à l'heure au niveau de l'édition, en passant par mon navigateur, mon explorateur Windows, je peux le faire directement ici avec le bouton éditer.
Donc là, j'édite le document et encore une fois, je peux refaire la manip. Donc hop, titre 4 de la réunion. J'enregistre, je ferme. Ah, là, il m'a fait un petit souci. Ouais, j'aurais dû le faire sur un autre document parce que je pense qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Par exemple, si je le fais sur le cahier de charge des mots, hop, éditer le document. Voilà, cahier des charges V5. C'est exactement la même manip que tout à l'heure. Hein, je vous montre parce que c'est rapide. Mais l'idée, c'est que là aussi, je peux donc éditer ce document. Et là, donc, ça permet en fait déjà à plusieurs personnes de travailler sur le même document, hein, pas en même temps, mais disons à des moments rapprochés, de manière assez transparente. Et après, ce qu'on retrouve au niveau de la plateforme et qui est vraiment au cœur de la philosophie collaborative du produit, ce sont des fonctionnalités plus socialisantes du type vote et des commentaires avec des mentions. Donc là, je peux mentionner ma collègue directement. As-tu lu ce document? Voilà. Et elle va être notifiée. Elle va recevoir donc normalement, donc là je suis encore sur mon compte, mais elle recevra une petite notification au niveau de la centrale d'alerte qui est là-haut. Voilà. Elle recevra aussi une notification si par exemple je choisis de lui recommander ce document. Je peux lui recommander selon différents types d'alertes, donc information, action, avertissement, etc. Et elle a l'historique des recommandations. Et moi aussi, je peux avoir l'historique des recommandations qu'on m'a faites, que j'ai faites. Et ça permet finalement de donner une certaine vie au document qui se rapproche finalement. Donc, c'est là que je passe sur mon autre slide. Là, en fait, on va associer des fonctionnalités de réseau social d'entreprise à cette GED. Et là, c'est vraiment un des points clés de la solution. J'essaie de mettre en plein écran ici. Voilà. Mais donc, la brique gestion, la gestion des documents que je vous ai montré, là, de base, en fait, on va l'intégrer ou on va l'augmenter de fonctionnalités qui viennent d'autres briques de la solution Jalios. Donc, on a vu sur le réseau social d'entreprise, ben voilà, tout ce qui est recommandations, commentaires. On va pouvoir calculer la popularité d'un document également et le mettre en valeur, du coup, en fonction de son indice de popularité. Voilà. De la même manière, sur tout ce qui est gestion de contenu au niveau d'un article, je vais pouvoir faire appel à la médiathèque directement lorsque je publie un article, par exemple. Et d'une autre manière également, au niveau des espaces collaboratifs, je vais vous montrer ça très rapidement, mais là, on avait sur ce que je vous ai montré là, une GED qui était globale à tout le site, mais si on va dans des espaces collaboratifs, donc voilà par exemple un espace collaboratif donc qui regroupe un certain nombre de personnes qui travaillent sur un même projet ou qui ont un centre d'intérêt commun ou qui veulent partager des bonnes pratiques communes, on peut retrouver donc un espace documentaire, donc une GED, avec des fichiers qui seront différents de celles qui étaient sur l'espace global. Voilà. Et là, on a vraiment, la GED devient vraiment un outil de travail collaboratif pour partager les documents, interagir dessus. On peut même, du coup, à partir d'un document, ici, voilà, on va pouvoir, par exemple, s'ajouter une tâche. Voilà, donc par exemple, si je crée une tâche tableur 5, description de la tâche, c'est relire le document, par exemple. Hop. Je vais terminer la tâche, donc je ne vais pas mettre d'informations, hein, c'est des notions de tâche, et c'est un autre module de Jalios. Hop. Je vais créer la tâche, et là, du coup, si je vais dans mes tâches, je vais retrouver normalement, voilà, cette tâche, tableur 5, qu'il faut que j'aille traiter.
cette tâche, on peut également la mettre au niveau d'un projet. Mais bon, là, je vous montre un petit peu le module de gestion de tâches dans les espaces collaboratifs. Une autre possibilité, de la même manière, c'est qu'on peut associer des documents à un événement, etc. Donc là, on explore un petit peu, voilà, c'est pas une GED où le document va rester comme ça et va être exploité juste en lecture, etc. En fait, la construction du document en lui-même va faire partie intégrante de la GED. Sur le social learning, bon, je ne m'attarde pas trop dessus, mais on peut exploiter des documents dans des savoirs et donc donner une autre vie aux documents sur l'idée de former des gens ou le retransformer en un tutoriel ou faire autre chose. Après, au niveau du portail personnalisé, on a la notion de favoris, donc les alertes, les abonnements. Les alertes, je vous les ai montrées tout à l'heure. Mais un document ici, donc, par exemple, hop, ce document que je consulte, voilà, que j'ai mis, etc., et que je consulte très souvent, je peux l'ajouter ici à mes favoris. Voilà. Et du coup, les favoris, c'est un concept assez basique, on va dire. Un concept un peu plus riche, on va dire, c'est le portail personnalisé avec ma page ici, où là, je pourrais également avoir un petit carré avec les différents documents que j'utilise souvent. Là, par exemple, j'ai des validations. Donc là, j'ai pas d'exemple malheureusement de validation sur un document, mais on pourrait imaginer ici que j'ai un document qui a été soumis dans un statut de workflow particulier et qu'il faut traiter. Voilà. Donc l'idée vraiment ici, au cœur du produit, c'est de faire en sorte que la GED ne soit pas un composant isolé par rapport à d'autres briques. Donc c'est très bien conçu dans Jalios quand vous utilisez les autres briques de Jalios. Mais c'est aussi dire, ben voilà, la GED qui est mise en place ici, il faut qu'elle puisse s'interfacer avec d'autres outils informatiques. C'est une vraie vision écosystème qui est dans la philosophie du produit, qui est que voilà, bon, Jalios en tant que digital workplace offre de nombreuses briques et de nombreuses fonctionnalités, mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce que soit c'est trop spécifique, c'est trop lié au métier, ou soit c'est parce que c'est existant déjà, ou c'est des fonctionnalités qu'on ne fournit pas. Donc par exemple, la signature électronique, c'est quelque chose que nous, on ne développe pas, mais on va s'interfacer avec, par exemple, Universign pour offrir de la signature, pour offrir une solution de signature électronique. Le moteur de recherche, tout à l'heure, celui qui est embarqué en standard dans la solution, c'est Lucene, donc c'est un outil open source qui est très robuste. On a des clients qui ont eu des demandes spécifiques pour intégrer un autre moteur de recherche afin de mieux exploiter non seulement la GED, mais toutes les publications qui étaient sur la plateforme. Donc, on peut intégrer d'autres moteurs comme Antidote ou Polyspot, par exemple. On a vu l'intégration avec la suite bureautique. Notre GED donne les passerelles pour pouvoir éditer très facilement le document, mais nous, on n'a pas vocation à développer un traitement de texte tel que Word ou LibreOffice. Donc là, encore une fois, on intègre une solution externe et on a cette logique écosystème. Au niveau des mails, c'est pareil. Donc, par exemple, dans ma boîte mail, si j'ouvre mon Outlook, hop, ici, je vais avoir ici ce petit bouton là en haut, ajouter dans Jaliosnet. Donc c'est mon mail perso. Donc il est connecté à mon intranet dans Jalios. Et ce qui se passe, c'est que si je prends un document, par exemple, hop, avec ceci, je vais pouvoir ajouter le message, la pièce jointe, ou la pièce jointe avec JCapture, donc la pièce jointe avec
un traitement que j'aurais spécifié sur la plateforme pour aller alimenter directement pour aller directement la GED, alimenter directement la GED avec le document. Et puis enfin, donc tout ce qui est voilà, Jalios Community que je vous montre là, que je mentionne ici, c'est l'extranet de tous nos clients et partenaires intégrateurs. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, la plateforme et la solution est également conçue de manière assez ouverte et propose des API, hein, donc et des connecteurs CMS pour pouvoir s'intégrer soit à d'autres GED, soit utiliser la GED Jalios comme serveur de GED pour d'autres applicatifs, soit vraiment faire des développements, des traitements de fichiers spécifiques en acquisition ou en traitement. Donc, si je reviens ici, là, au niveau de l'acquisition, du traitement, on va pouvoir développer en spécifique et customiser la solution. Voilà. Merci, Wang. Oui, donc oui, juste un petit mot pour finir hein, et reboucler par rapport à la Digital Workplace. Cette vision écosystème qu'on peut voir autour de la GED, c'est finalement la vision écosystème qu'on retrouve au niveau de la Digital Workplace. Et on parle, nous on aime bien parler de cette glue digitale qui permet au final de faciliter la vie des collaborateurs sur la plateforme, que ce soit pour de la gestion documentaire ou l'accès à l'information en général. Voilà. Je ne sais pas si très rapidement je peux parler de Jalios. Je pense qu'il faut mieux, comme il est déjà 50, je pense qu'il faut mieux laisser peut-être du temps aux questions essentielles et aux questions éventuelles, pardon. Merci beaucoup. Donc déjà, ça nous a permis de voir ce produit, de voir qu'en fin de compte, c'est plus qu'une GED, puisque quelque part, il y a tout un écosystème qui vit tout autour. Et d'ailleurs, c'était le propos de faire plusieurs thématiques tout au long de cette année pour les faire découvrir à nos prospects et clients. Et je pense que grâce à toi aujourd'hui, la GED, certainement, n'a plus de secret pour beaucoup d'entre eux. Je vais revenir donc sur ce dernier slide qui va correspondre globalement au début des hostilités pour vos questions-réponses. Donc, je vais vous laisser donc les poser au travers du module de chat que vous avez à droite. Je vais me permettre dans un premier temps, parce qu'il y en a déjà une ou deux qui sont arrivées pendant la présentation, de les poser. Comme ça, ça va nous permettre déjà d'avoir des premiers échanges sur ce qui intéresse, semble-t-il, les prospects qui sont avec nous aujourd'hui autour de cette présentation. La première question qui a été posée, c'est quid de la mobilité avec JCMS, c'est-à-dire quelles sont les possibilités d'utiliser en nomadisme la plateforme. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Donc, il faut savoir que la solution, en fait, elle est construite sur un framework qui s'appelle Bootstrap et qui est en standard, en fait, propose une grille pour les designers pour mettre un peu leur charte graphique comme ils veulent et qui est par défaut est responsive, ce qui permet quand on réduit la taille de l'écran jusqu'aux tablettes et mobiles, en fait, l'affichage va passer en stack, en burger, etc. pour que l'affichage soit correct. Après, Jalios propose aussi une application, c'est pas vraiment une application, on est en train de développer en plus des applications mobiles pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités natives des appareils mobiles. Mais ici, c'est plutôt une vue smartphone. C'est un module, en fait, c'est une vue smartphone qui permet d'avoir un peu comme des apps, en fait, et qui permet d'avoir une vue encore plus fluide de l'information. Alors, ce que je vais faire peut-être, Wang, parce que je vais te redonner la main pour que les gens puissent voir sur ta plateforme. Voilà. Ça a rebasculé chez toi, comme ça sera plus simple de présenter. Voilà. Alors, c'est difficile de montrer du mobile, en fait, sur l'écran, comme ça.
Mais j'ai pas de capture d'écran du mobile, je pense. Mais juste pour illustrer le responsive design, donc c'est vraiment l'idée que là, si je prends ma fenêtre et que je la réduis, au bout d'un moment, voilà, le carrousel, il va basculer en fait, et puis à partir d'un moment, hop, il va disparaître carrément pour passer à ce type de navigation. Et on voit que le menu en haut, là, jusqu'ici, on le voit affiché, mais si je rapetisse encore un petit peu, hop, il va passer en burger pour que ce soit adapté au mobile. Voilà. Très bien. Donc, tout le site, il est comme ça. Et après, on a en plus spécifique, donc une application type pour smartphone plus spécifiquement, qui va afficher un truc encore plus épuré pour faciliter les opérations de commentaires, de posts, etc. Très bien. Une nouvelle question concernant l'intégration de la solution avec la suite Google. Oui, alors sur la suite Google, donc je ne sais plus s'il est configuré ici, mais on a donc un module Google Drive, donc un connecteur, ouais, plutôt un module, je vais dire, qui permet, alors je ne sais pas si c'est fait ici, faudrait que je valide ici, mais qui permet en fait d'éditer, donc là c'est pas fait, mais finalement de connecter son compte Google à son compte sur Jalios et de créer en fait et d'utiliser Google Drive, enfin Google Doc, comme l'éditeur. On fait pareil avec Office 365. Donc, quand on clique enfin, c'est pas vraiment éditer le document ici, mais il y aura en plus un bouton éditer avec Google ou éditer avec Office 365. Donc là, je pense que si je vais sur mon, c'est configuré, c'est pas configuré sur ma démo, mais c'est configuré sur mon intranet. Donc, par exemple ici, si je vais dans l'espace avant-vente, sur les documents, voilà, j'avais fait ce document ici, voilà, et en fait, on voit que inclus dedans, c'est Google Drive, c'est Google Docs en fait. Donc il est dessus. Et puis à la fin, quand j'ai fini de l'éditer, donc je peux arrêter l'édition, récupérer le fichier, et ce fichier, il reste sur ma JED Jalios. Voilà, donc c'est une des intégrations qu'on fait avec la suite Google. Très bien. Une autre question, est-ce qu'il est possible de récupérer des données à partir de la GED que l'on pourrait ensuite utiliser par ailleurs dans des formulaires? Des données de la JED pour utiliser, Alors exactement, la question, est-il possible de faire de la récupération de données à partir de formulaires qui seraient dans la GED et où sont stockés quelque part les documents? de la récupération de données à partir de documents qui sont dans la GED. C'est-à-dire qu'on a des documents Word, comme tu nous as montré tout à l'heure. Oui. Et donc, quelque part, ça revient à la question de savoir, est-ce qu'on sait où sont stockés dans une arborescence quelconque ces documents, ou est-ce que quelque part, c'est caché par l'interface qui nous permet d'y accéder de façon assez pragmatique? Alors, les documents, on va faire une indexation full text dessus, donc on va retrouver les documents qui contiennent certains champs, etc. Quand on les classe, on peut les classifier, on a la main sur la classification. Après, on peut aussi mettre des règles métiers qui font que certains types de documents vont automatiquement dans telle ou telle catégorie. Après, à part, c'est-à-dire que si on ne l'a pas défini avant au niveau du traitement, je ne pense pas qu'on puisse récupérer de la donnée après à l'intérieur. C'est-à-dire que si on revient sur mon petit schéma, là, il faut que le traitement, faut que ce soit fait au niveau du traitement. Après, on peut l'exploiter. C'est pour ça que cette phase, elle est très importante. Si on n'a pas spécifié ici, après, c'est considéré comme du texte et c'est du full texte. C'est-à-dire qu'on va, si ça apparaît dedans, on va le récupérer. Mais c'est dur de mettre des règles après coup. C'est ça que je veux dire. Après, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire des moulinettes pour traiter tout un tas de fichiers. Quand on importe, on peut faire le traitement avec du développement spécifique. Et puis, on a aussi quelque chose que je n'ai pas montré, mais on peut traiter en masse les fichiers avec une fonction de CADI ici. Voilà. Donc, par exemple, je peux rajouter certains
document à un caddie et puis je fais un traitement en masse pour redire tous ces fichiers-là, je les mets ailleurs ou ils sont catégorisés autrement ou je peux refaire un traitement spécifique derrière. Très bien, merci. Deux nouvelles questions concernant la gestion des catégories. Est-ce que la gestion des catégories est unique dans toute la GED ou est-ce qu'on peut gérer les catégories par typologie, par espace, comment est-ce qu'on peut arriver à customiser cette partie gestion des catégories? Je suis très contente de cette question parce qu'effectivement, les catégories, c'est vraiment une notion clé chez Jalios et une notion clé dans Jalios. Et effectivement, les catégories, il y a une notion de droit dessus. Donc, on peut faire une arborescence de catégories qui est spécifique à un espace co et on peut même spécifier que certaines personnes, donner des droits pour contribuer à cette arborescence de catégories, pouvoir utiliser ces catégories. On a vraiment une gestion très fine des droits sur ces catégories. Donc, la réponse est oui, c'est tout à fait possible. Ok, merci. Une nouvelle question, cette fois-ci sur la synchronisation des agendas entre ce qui est inclus quelque part dans JCMS et des agendas comme ce que tu as pu nous montrer tout à l'heure avec ton agenda Outlook par exemple ou autre. Ah, d'accord. Donc, on sort un petit peu de la GED, là, mais c'est une bonne question aussi. Donc, là encore, il faut se repositionner. Donc, par exemple, si je vais sur un espace co ici, hop, et que je vois un calendrier, voilà, ça, c'est un calendrier et c'est, encore une fois, c'est comme la GED. La GED, c'est un outil collaboratif dans cet espace co. Le calendrier, c'est aussi un outil collaboratif dans cet espace co. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est le calendrier collaboratif. D'accord ? Après, on a des connecteurs pour pouvoir… alors, il y a déjà cette notion qui est très particulière et qui, je pense, est un point très, très fort de la solution collaborative. Après, j'ai aussi accès à mon agenda. Et mon agenda, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher les événements de tous les calendriers d'espace collaboratif dont je fais partie. Donc ça, c'est sympa parce que j'ai la vue, tous les projets sur lesquels je travaille et qui sont sur la plateforme, voilà, je vois ce qui se passe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on permet à l'utilisateur de remonter un calendrier ou d'importer un calendrier qui viendrait d'un Exchange, par exemple, ici. Et comme ça, de cette vue-là, il aurait tout. D'accord ? Et inversement, moi, je ne l'ai pas fait dans mon calendrier Outlook parce que je suis tellement fan de Jalios, je suis tellement habituée à aller sur la plateforme pour travailler que finalement, j'utilise très peu mon calendrier Outlook. Mais ici, au niveau du calendrier, je pourrais également importer le calendrier Jalios. Voilà. Donc, on a cette possibilité de voir les agendas, mais effectivement, une notion qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est que finalement, les agendas collaboratifs, ils sont sur la plateforme et on veut qu'ils soient sur la plateforme parce qu'on veut que les gens viennent, que le réflexe soit je pense collaboratif, donc je vais sur la plateforme. Et que finalement, sur le Outlook, ce sera peut-être des choses un petit peu plus personnelles. Hein. Même si on peut aussi mettre des événements privés dans notre calendrier, voilà, où on n'affiche pas le contenu, etc. Mais disons que pour vérifier sa disponibilité, c'est peut-être mieux d'aller sur son Outlook parce qu'on aura peut-être d'autres sources de calendrier qui seront agrégées ici. Voilà. Et puis au niveau des disponibilités, parce que c'est une question qui revient souvent sur les agendas, en fait, on a une fonctionnalité de planification d'un événement qui n'existe pas sur les agendas Outlook, qui permet de proposer des créneaux et de permettre aux participants de renseigner leur disponibilité. Et ça prend en compte un effet qu'on ne peut pas anticiper quand c'est la personne qui organise qui va vérifier les disponibilités. C'est que voilà, il n'y a pas de notion de priorité des rendez-vous. C'est-à-dire que la priorité de mes rendez-vous, il n'y a que moi qui peux la dire. Donc, il n'y a que moi qui peux dire, ah bah oui, là, effectivement, il n'y a que certains créneaux. En fait, je vais déplacer ce truc-là parce que je peux le déplacer. Il n'y a que la personne elle-même qui peut le dire. L'autre personne, même si elle a accès à toutes les disponibilités de tout le monde, elle va prendre un créneau, mais ce sera peut-être pas le mieux quand même parce que finalement, les autres personnes ont peut-être un peu de flexibilité, mais qui ne transparaît pas au niveau des calendriers. Une nouvelle question concernant les documents, en fait, pour savoir réellement où est-ce qu'ils sont stockés, surtout si on a des coupures réseau et qu'on ne peut plus accéder quelque part à la plateforme. Est-ce qu'on a un moyen de les avoir sur son poste ou est-ce que c'est forcément à distance au travers d'une connexion One, quel que soit le type de connexion d'ailleurs. Ouais. Pour répondre à cette problématique,
de connexion réseau, ben c'est ce module G-Drive qui permet de synchroniser ces documents en local, enfin, sur son poste. Donc, par exemple, on a un client, je crois que c'est AirTIT, où avant le vol, ils vont synchroniser des documents, et puis donc pendant le vol, ils n'ont pas la connexion, et puis ils peuvent lire, checker les procédures, etc. Et puis quand ils atterrissent en vol, hop, ça se reconnecte, et là, ça se resynchronise. Donc, c'est vraiment la fonctionnalité, enfin, l'objectif, l'un des objectifs, disons, du module G-Drive, c'est de pouvoir disposer en local des documents. Alors, bien sûr, il faut faire l'effort de dire quel document je veux avoir en local. OK. C'est pas systématique. Voilà. Deux dernières questions, Juan. Concernant d'une part les modèles de documents, savoir s'ils sont paramétrables. Et deuxièmement, concernant le mode de licensing de la plateforme, pour savoir si c'est on-premise, si c'est en SaaS, enfin, comment ça se passe? D'accord. Alors, les modèles de documents, c'est très simple. Hop, il y a une catégorie qui s'appelle modèle de documents et les modèles qui sont dedans. Alors, on peut les organiser en dessous aussi. Là, c'est en une seule catégorie. Mais en fait, on définit une catégorie qui va servir de répertoire racine des modèles de documents. Donc, tout modèle qui est déposé ici devient un modèle de document qui est disponible sur la plateforme. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question sur le licensing. Alors, on a un modèle de licence par usage, en fait, donc par brique. Si je reviens sur ma slide, là, hop. Donc, en fonction des grands usages que vous utilisez, puisque en fait, c'est aussi l'intérêt de l'outil, c'est qu'on n'est pas obligé de tout mettre en place, même si on voit que si on met tout en place, il y a des synergies qui sont intéressantes à développer. Donc, c'est à l'usage et également au nombre d'utilisateurs. Voilà, ça, c'est pour la licence. Pour un achat de licence, donc c'est un achat de licence qu'on fait une fois, puis il y a une maintenance logicielle qu'on paye tous les ans, qui est à 20%, je crois. Et après, donc il y a un autre modèle, si on ne veut pas acheter la licence, c'est de payer au mois. Et effectivement, là, c'est sur un modèle SaaS. Sur le SaaS, la solution est relativement complète, mais ne permet pas autant de customisation, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de faire trop de spécificité. Voilà, on perd un peu de souplesse parce que c'est du SaaS. Mais voilà, inversement, voilà, on paye au nombre d'utilisateurs et à la durée, finalement. Très bien. Écoute, s'il y a encore une dernière question ou deux, n'hésitez pas. Le chat est à votre disposition. Pour autant, de ce qu'on peut voir et de tout ce que tu nous en as expliqué, donc globalement, ça ferait assez bien le job pour l'ensemble des problématiques que nos prospects peuvent avoir avec nous lorsqu'ils se les posent aujourd'hui face à l'outil. Il y a même des ouvertures par rapport à l'écosystème comme c'est présenté sur ce slide qui globalement, comme tu l'as dit, était le cœur de la solution. Après, je pense que dans la méthodologie que l'on utilise, nous, quand on fait des projets avec cette solution, il est évident que les spécifications techniques et fonctionnelles que l'on va faire avec vous, savoir réellement ce que vous voulez faire de la solution, va nous permettre d'aller sur telle ou telle philosophie de la configuration. Et quoi qu'il en soit, ça reste indispensable pour déployer une solution que vous allez pouvoir utiliser. Là, l'avantage, c'est qu'elle intègre plusieurs cordes à son arc. Et je pense qu'une des plus intéressantes, c'est cette association entre une GED en tant que telle interne et la partie collaborative que vous pouvez en faire, parce que c'est la quintessence de ce genre d'outil, que ça devienne avant tout un système communicant et collaboratif dans votre entreprise. Alors, une petite dernière question. Un lien existe-t-il avec votre solution de CRM? Alors, votre solution de CRM, si on parle de Jalios, notre CRM, il est développé sur Jalios, en fait. Donc oui, il y a des liens très forts, parce qu'en fait, on utilise… Parce que comme je disais tout à l'heure, le fait que… je remonte un petit peu là mais au niveau de… Voilà, le fait qu'on puisse développer… La plateforme est vraiment conçue comme une plateforme de développement aussi. Et du coup, nous, on a fait un CRM par-dessus. Après… j'évoquais tout à l'heure les connecteurs CMIS.
c'est qu'en fait, on développe aussi la GED Jalios, la solution GED Jalios, peut être serveur CMS. Donc, une autre plateforme peut venir chercher les documents, peut requêter les documents qui sont dans la GED de manière programmatique. Donc après, ça dépend du CRM que vous avez en face, s'il permet aussi cette connexion. Si je peux me permettre, c'est là aussi que la valeur ajoutée, entre guillemets, de Bellara intervient tout à fait dans ce genre de configuration, dans le sens où tout ce qui est en train d'expliquer Juan, et en particulier l'interopérabilité avec d'autres applications, se fait vraisemblablement à un moment donné par des protocoles soit normalisés, soit par des web services, soit par des développements spécifiques. Et c'est l'intérêt d'avoir quelque part un intégrateur qui maîtrise ces interface interapplicatives qui donne une valeur aussi à l'application elle-même, puisque toute seule, pas interconnectée, ben, ça va avoir quand même des limites. Donc, c'est en cela aussi que l'apport d'un intégrateur avec des équipes de développement permet de boucler la quadrature du cercle. Écoutez, si toutes les questions ont été posées, je vais me permettre de conclure pour rester dans les timings qu'on s'est fixés, puisque les uns et les autres ont certainement des rendez-vous et du travail à réaliser. Donc, je remercie encore Juan pour sa disponibilité, la précision et la clarté de cette information. Encore merci. À vous toutes et tous d'avoir participé, d'avoir été ponctuels et d'avoir été aussi interactifs dans cette présentation. Je vous donne donc rendez-vous le 14 novembre pour la dernière brique dans la partie social learning dont a parlé Juan à plusieurs reprises, qui intéressera les RH et autres sociétés qui veulent mettre en avant tout ce qui est formation et mise à disposition du savoir de l'entreprise. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.